souviens d'une fois où tu t'es fait super mal? Bon élève en primaire? C'est quoi que t'aimes dans la pierre? T'aimes pas ton nez? Donc toi, t'es super fort en business. Tu penses quoi de ta propre voix? Ça coûte cher des dents? Quel type de merde tu foutais? T'as dit un jour que t'étais un peu Forrest Gump. Ouais. Mais t'es teubé? Un peu. Pas teubé, léger. Il était bien ton single. Mon single. Ouais, je possède des thunes. Je possède des thunes, ça t'a fait. Financièrement. Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement, je ne me plains pas. Ça m'a surpris parce que tu sais, c'était 15 secondes que j'ai fait comme ça, mis sur TikTok. Ensuite, j'en ai fait une version longue, mais genre ça a pété. J'ai vu que t'avais fait une version. Pas compris. T'as tenté le machin. Ouais. T'as été au bout de la blague. J'étais au bout de la blague. Mais il y a un truc, c'est que quand j'ai fait les 15 secondes, il y a vraiment 4 maisons de disques qui m'ont appelé genre faut faire tout de suite un autre. J'ai fait genre attends, j'ai pas tout de suite. Et puis après, quand je l'ai fait, c'était un petit peu retombé le buzz, donc j'ai pas eu le. Ça doit être de sombres labels spécial marketing. Putain, je sais plus qui c'est. Il y avait des gens qui ils avaient des bureaux chics en tout cas. Je sais plus qui c'était. Et voilà, mais je l'ai pas. Et puis après, ils voulaient tellement d'argent. C'est-à-dire demander de l'argent. Mais ils voulaient un pourcentage qui me paraissait beaucoup trop grand de ce que des recettes quoi. Ouais, la prochaine fois tu viens nous voir. Mais ouais. Pour une solution. Parce que moi, je comprenais à l'époque où, genre, tu sais, les coûts qu'il y avait pour faire un disque, c'était énorme, quoi. Fallait les presser par centaines de milliers, les distribuer, les machins. Il y a encore un peu de ça. Mais globalement, ça coûte quand même moins cher avant qu'avant de faire c'est comme la fiscalité. C'est-à-dire que la situation évolue, mais la fiscalité bouge jamais. Ouais. Bah, la situation évolue, mais la marge ne bouge jamais concernant l'industrie de la musique. Mais donc toi, t'externalises tout, tu fais ton propre clip, ton propre rec, ton propre mastering, ta propre com, puis t'expliques qu'il faut qu'il récupère 50 à 70%, voire plus. Bon, écoute. Passons. Voilà. Ah, c'était au-dessus? Ah non, c'était tout à fait ce genre de... ça, à peu près, c'était ces trucs-là, quoi. C'était la moitié, quoi. Je fais, mais... C'était quoi, un contrat single ou ils sont partis jusqu'à l'album? Jusqu'où elle est cette blague? Jusqu'où elle est cette blague? Non, il disait qu'on pouvait d'abord soit signer pour juste ça, soit s'engager sur un peu plus longtemps, tu vois. C'est là qu'on n'est pas 360, c'est là que tu vois, Combini monte un label de production, te propose un truc. Tu vois, c'est là que vous auriez dû faire le truc, les gars. Ouais. Bon bah c'était en 2021, on verra maintenant. Il faut commencer une interview, elle est déjà commencée là. On est déjà dedans, on est complètement dedans, tu vois, c'est genre, y a pas, c'est fade in, tu vois, ça rentre. Alors fade, oh joli. Fade in dans l'interview. Joli. À quel point t'es content d'être ici par rapport à ailleurs? Pour de vrai? Pour de vrai. Non, c'est cool parce qu'en plus, ça me fait plaisir de parler de ce film. Alors, tu préférerais être ailleurs? Tu voudrais être où exactement? Genre là, le truc qui fait genre. Non, je dis pas que je préfère être ailleurs. Non, je me plains pas d'être ici. C'est très bien. Je connais les lieux. Je connais. Là, j'ai fait des longues interviews des Rideau. Je connais Combini. Mais il y a des endroits où ça serait bien. Alger là. Alger, bien tassé, belle terrasse. Ouais. Là, ce serait encore un peu mieux que d'être ici, quoi. Petit soleil algérien à faire ce soir. Ça peut être pas mal. Ok. Tu te souviens de la première interview que t'as faite de ta vie ou pas? J'étais dans un sombre local avec un site de rap qui s'appelait ndaoud.com, un mec qui s'appelait Tonton Marcel, j'avais la boule. Et c'est un truc inregardable. Et si tu veux mettre un extrait, je te l'envoie. Bah, avec plaisir. Et c'est inregardable parce qu'il est mauvais ou parce que toi t'es mauvais? Non, c'est moi, je suis mauvais. Ouais. C'est moi, je suis mauvais. Je suis pas bon parce qu'en plus de ça, c'était les premières caméras qu'on foutait sur moi, donc j'étais très moi je pense que tu vois, j'avais l'air sérieux, tu vois, j'avais l'air trop sérieux. Et donc voilà. Donc je me rappelle de la première. Où est-ce que tu es né? À Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis. T'y as vécu aussi ou pas? J'y ai vécu parce qu'on n'avait pas notre propre appart quand j'étais plus jeune. On a vécu chez ma grand-mère pendant longtemps à Noisy-le-Sec, chez mes cousins à Stein, chez mes cousins à Saint-Denis. On se baladait un peu tu vois, de cousin en cousin, parce que il y avait des frères et sœurs de mon père qui étaient déjà en France avant lui. Donc j'y ai vécu. J'ai fait plein de villes comme ça dans lesquelles on n'avait pas notre propre appart, mais oui, Saint-Denis, j'ai vécu. On t'a raconté des choses sur ta naissance? Est-ce qu'il s'est passé des trucs marrants? Qu'est-ce que t'as fait quand t'es sorti? Qu'est-ce que t'as fait? Tu peux refaire le... Ça arrive, hein, les fœtus qui font des... Non, bien. Alors non, j'ai pas de... Non. Déjà, il fallait survivre, c'était dur. Oui. Et non, mais... Bébé normal, quoi. Bébé, bébé classique, non. Boulette. Chez les rebeux, il y a toujours un bouboule dans la famille. Tu vois, c'était Bouboule, on l'appelle comme ça, avec un petit accent. Donc c'était moi le bouboule. Donc
C'était moi, ouais. Fat. Oh. Fat bébé. Laisse tomber. Fat fianso. Oh non, laisse tomber. Ouais. Oh. Ok. Tu veux me calmer, tu m'achetais un kilo de pêche, je me mettais sur le côté, je bougeais plus. Ah, je te jure, il me calmait avec la bouffe, tu sais, à chaque fois depuis que j'étais petit. C'est-à-dire que tous les bébés, ils sont un peu obèses quand même. C'est un peu, ça fait partie de ces, genre les bras comme ça, tous les plis partout, mais toi, t'étais encore le niveau j'ai entretenu le machin. Ouais, ok, Il y avait les plis dans les jouets. On était là. Ça s'inscrivait. Ouais. Frères et sœurs? Et toi, t'es né où? Moi, je suis né Paris 12e. Ah, dans le 12? Vers Doménil, tout ça? Vers Hôpital Saint-Antoine. Ouais, Saint-Antoine. Ouais. Et j'étais normal fat. J'étais 3,6 kg. Un peu, je pense, légèrement fat. Mon père, 5 kg. Je te voyais pas parisien. Ouais. Bah, je suis demi-portugais, sinon. Ça compte. Peut-être ça compte. Ça compte. Nord du Portugal? Non, centre. Centre. Ouais. Aveiro? Lisbonne. Ouais. Donc, mais c'est rare les Portugais en France qui sont de Lisbonne, ils viennent souvent de. Il n'y en a pas des masses. Il n'y en a pas des masses, quoi. T'as un rapport sympa avec le Portugal? Tu cites des noms propres et tout? Très, parce que falo portugais. Falas portugais, caralho. Non, je rigole. Non, je connais 4 mots. Là, j'allais te chauffer, là. Je connais 4 mots, mais j'y suis beaucoup allé. J'y suis beaucoup allé. Bon, ça, c'est la base, ça. Ouais. Et puis voilà, puis on a tous traîné avec le fils de la gardienne, c'est la base aussi. C'était le seul qui avait une console. Ouais. Et donc, voilà, il s'appelait Fabio. C'était mon gars. Ouais. C'était mon copain. Et c'était quoi la console? C'était la Sega Master System. Mais ouais! Ma mère. Et on jouait à Alex Kidd. Mais c'est bon. Je me souviens très bien d'Alex Kidd, quoi. Là, je viens de trahir mon âge pour de vrai. Mais ouais, en vrai, la Master System, c'était la concurrente de la NES chez Sega, en fait. Ouais, et c'était même avant la NES. Ouais. Et la vérité, c'est que fallait avoir un certain niveau d'amour de ses parents pour avoir ça. Ouais. C'était quelque chose. Ouais. Après, j'ai jamais été vraiment console, mais c'était la peine. Ouais. T'as pas joué à celle d'après qui s'appelait la Mega Drive? J'ai connu des gens qui avaient la Mega Drive. D'autres fils de gardiens qui avaient la Mega Drive. Plein de bâtiments. Et aussi, il y avait quoi dans les consoles qui sont passées? La Saturn aussi, la Sega Saturn. Oui, Sega Saturn, ouais. C'était, je crois, qu'une des premières qui avait des CD dedans. Ok. Je crois. C'est la fin des cartouches. C'était la fin des cartouches, ouais. Écoute, j'ai jamais été très jeu vidéo, mais mes premiers souvenirs du Portugal sont des jeux vidéo. Ouais. Voilà. Et avec la gardienne qui vous engueule et qui non, elle gueulait pas, toute douce, mesquina, adorable, voilà. Non, je te laisserai pas dire ça. Ok. Tu veux savoir comme mes frères et sœurs? Ouais. On est 6. 6. T'es à quel an? Premier. C'est moi l'aîné. Donc et donc tu les amarraves un peu. Ouais. Ah, puis tu crois qu'on va pas le dire? Mais évidemment que je suis un mec des années 90, évidemment que je les amarrave. Ça va pas, quoi, toi? Oui, ouais, mais ça va, là, avec le temps, cool. Et puis même, c'est des bonnes personnes. Ouais. T'en as des préférés sur les 5? De ouf! Ouais. Évidemment, frère, j'en ai. Ils le savent, j'ai pas besoin de le dire. Et ça a évolué avec le temps? T'as eu tiens, genre lui, je l'aime bien, mais moi, je t'aime plus. J'avais un petit frère que je pouvais pas piffrer. Ouais. Et finalement, je l'aimais avec le temps. Ouais. Il y en a qui sont devenus plus costauds de toi et qui maintenant te prennent la tête comme ça un peu ou pas? Alors non. 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 Alors là, il y a un truc qui s'appelle le respect. Non, mais c'est surtout qu'il y a une hiérarchie, c'est pas comme ça la vie. C'est sympa, tu vas encore aller chercher les canettes quelques années. Non. Ouais. Mais j'ai 2 frères, c'est des gaillards. C'est des bons gaillards. Ouais. Il y en a qui font de la musique aussi ou Non, ils bossent avec moi. Ouais, ok. Ils bossent avec moi. Il y en a un qui est encore étudiant, qui va plus vers le ciné parce qu'il est un kiffeur de théâtre. Et l'autre, non, il bosse avec moi. Il est manager d'un compositeur qui s'appelle Voluptique, qui est signé chez nous depuis 5 ans maintenant, qui est une espèce de star à l'Europe, laisse tomber. Il fait de l'édition. Il a monté une boîte de publishing. Il gère mes studios. Il gère plein de trucs avec moi. Cool, bosser avec la famille. Tu te souviens d'une fois où tu t'es fait super mal quand t'étais enfant? Oui. Tu sais, il y a toujours, on se fait toujours vraiment super mal à un moment quand on est enfant. Je sais pas, 7 ans. Ouais. Je me suis pété la chicot sur une voiture. Ouais. C'était le jour de l'Eid. Et à l'Eid, il y a tous les cousins qui viennent et tout, tu vois. Et on était sortis. Et moi, je suis de l'époque où on n'avait pas beaucoup des freins. Alors, on freinait avec la... T'as connu ce truc? Tu vois? Pas beaucoup des freins. En fait, on freinait avec la sobat, on freinait avec la pompe sur la roue à l'arrière, tu vois. Et j'ai pas réussi à freiner. Et j'ai perdu une chicot ici. Et bon, là, évidemment, la célébrité veut que... Mais chicot, pas de lait. Chico définitif. Chico pour toujours. Chico. Après, on m'avait foutu un queutru que j'ai dû perdre 3 fois dans ma vie. Et il y a quelques années, avec le peura, je m'en foutais, j'avais des chicots éclatés. Et finalement, je me suis un peu trop fait vanner. Et puis le temps a passé. Et puis même en termes d'hygiène, il fallait les refaire. Donc voilà, j'ai refait. Je les ai achetés récemment. Elles sont parfaites du coup. Elles sont cool, elles sont naturelles, tu vois. Ouais. Non, c'est vrai. Et ça coûte cher des dents? Pas de fou. Non?
pas de fou. Ouais. Après, je voulais pas faire les trucs de placement. Tu sais, je fais pas les placements de produits, moi, tu vois. Donc, j'avais pas envie de me retrouver dans une sombre clinique en Turquie avec des gens que je connais pas. Ouais. Donc, non, je suis allé chez des gens sérieux, cool. Ils m'ont refait ça cool. Et puis voilà. Si tu veux parler de mes chicots longtemps, on peut, mais je fais comme tu veux, hein, frérot. Mais c'est toi, c'est ça qui t'est arrivé quand t'avais 7 ans. Tu t'es pété là-dedans. Chico. Bah. Ah, ouais, toi aussi. Piscine, toi. Piscine, ouais. Ok. Ouais. En juin 1991, j'ai nagé vers le fond d'une piscine dans laquelle il y avait beaucoup de chlore, en souriant. Tu vois, tout le folklore, j'aurais aimé dire. Moi, j'ai perdu des chicots dans des bagarres, tu vois, j'aurais dû faire. Putain, c'est ça que j'aurais dû dire. Putain, Emma, tu me dis, putain. J'ai défendu vraiment une dame le soir. Tu vois, la cité, un jour, tu vois. La rue, quoi, non, tu vois. Ouais, la rue, la Renault 5 dans le visage, en fait. Ouais. C'était une Ford Escort. Une Ford verte. Ah, c'est celle qui te nique le elle plus. Est méchante, elle est méchante, elle est méchante. Tu te souviens de détester des gens quand t'étais petit? Oui. C'est immédiat parce qu'on sent qu'il y a vraiment des trucs qui sont là. Plein de gens, mais quel type de gens? Non, mais tu sais, genre, moi je me souviens de genre la mère d'un pote qui m'avait un peu engueulé alors que c'était pas ma mère, tu vois. Et je rêvais, mais de la découper lentement, tu sais, avec des outils rouillés, tu vois. Et genre, je faisais et c'était presque, tu vois, c'était presque un érotique de la tuer. J'avais un oncle qui me reprenait tout le temps sur mes manières, sur mes trucs, sur mon éducation, sur ta fourchette à gauche, sur machin. Il me cassait la tête, il me rendait ouf, je le détestais. Ouais. Avec le temps, bon. Et non, moi, il y avait des chanteurs, des chanteuses, des gens célèbres que je détestais profondément. Quand t'étais petit? Ouais, quand j'étais petit, ouais. En fait, j'étais un peu... Je vais pas dire autiste, parce qu'il y a des vrais autistes. Oui. Mais on était un peu dans le spectre, tu vois. Ouais. Alors, tu vois, quand les petits, tu sais, on se bouche les oreilles. Ouais. Tu vois, quand on fait ça, et je veux pas entendre. Enfin, moi, je faisais ça quand j'étais petit beaucoup. Et il y avait des chansons, en fait, que je pouvais pas entendre. Oui. Et donc, je courais dans l'appartement et je me mettais dans le couloir, je disais comme Redman, tu vois, mais vraiment. Et il y avait, tu te souviens d'une chanteuse qui s'appelait Elsa? Oui. Elle chantait « Tu m'as fait peur et tu n'en finis ». Tu vois ça? Je pouvais pas entendre ça. Je te jure que oui, je l'ai fait, oui, c'est réel. C'est réel. Donc si vous le faites, c'est pas grave. Oui, un jour, ça va passer. Les gens qui font ça, quoi. Ouais, ok. Donc des haines pour des gens que tu connaissais pas personnellement, mais qui te... Voilà. Ouais. Notamment pour des politiques aussi, tout ça, des gens comme ça. T'en as croisé quelques-uns? Est-ce que si tu les croisais maintenant, je sais pas, Lionel Jospin, tu croises et tu fais comme alors ça? Non, pas Jospin. Puis peut-être Jospin n'était pas dérangeant. Ouais. Il y en avait d'autres. Ouais. Il y en avait d'autres. Mais je pense que tu t'arriverais à te contrrer maintenant, peut-être. Maintenant, j'en connais des vrais. Ouais. Des nouveaux, des actuels. Ouais. J'ai pas envie de les tuer pour autant, non, tranquille. J'ai pas de galère. Je vois bien une version de l'âge adulte un peu, tu sais, discrète du truc de l'enfance. Tu fais ça ou tu fais juste... Je le fais. Je te jure que je le fais. Je te jure que je le fais, gros. C'est une dinguerie. Voilà, là, tu sais que là, on est en train de trahir un truc de ouf, là. Je te jure que je le fais, gros. C'est un truc de fou. Des fois, tu sais, j'ai un regard qui part comme ça et je fais ça. Je peux pas l'entendre, le truc, tu vois. Et je suis gêné de ouf. Bref, passons. C'est des trucs. Ou alors, est-ce que ça te... Quand les gens, ils s'affichent à la télé, tu vois, ou ils s'affichent dans un truc et dans une émission. Ouais, tu fais genre. Non, je change de chaîne, ça me tue. Je veux pas voir ça. Ça me fait ça un peu. Moi, j'ai ça des fois avec des souvenirs, mais c'est qui datent de quand j'avais 7 ans. Et tu te rappelles d'un truc où t'as eu la honte et tu fais genre... Mais tout le temps, quoi. Oui, j'en ai 80 des comme ça. Oh, laisse tomber. Laisse tomber. Dis-moi, l'eau, c'est compris dans le... Oui. Okay. Oui. Je demande. Non, et puis c'est de la bonne eau du robinet, voilà. Non, de la fontaine respectueuse. Notre favori. Mais ouais. Préféré. Fontaine respectueuse. Fontaine respectueuse. Elle est respectable. Elle est là. Respecte les gens. Ouais, elle est là. Qu'est-ce que je voulais dire? Putain, ça m'a je l'ai eu. Mais tu m'as eu. Combien de temps d'interview? Je l'ai eu. Tu m'as eu. Oui. T'as dit un jour, dans une interview, que t'étais... Ce truc où tu dis que t'étais dans le spectre de l'autisme, que t'étais un peu Forrest Gump. Ouais. Mais t'es teubé? Un peu. Un peu. Pas teubé, léger. Non, je te jure que c'est vrai. Des fois, il y avait une situation et je dis, mais pourquoi? Et tout le monde avait l'air d'être au courant et tout le monde avait l'air de comprendre pourquoi. Moi, je regarde tout le monde, je dis, pourquoi faut faire ça? Je comprends pas. Et un peu comme ça. Ouais. Et tu courais? Non, il y avait pas de course à pied. Ça s'arrêtait là. Et puis les couloirs étaient pas assez grands. Ouais. Non, je me cachais dans un coin. C'était qui tes potes quand t'étais en primaire? Mes potes quand j'étais en primaire, wow.
Bon, je suis très fidèle en amitié. Ouais. Les mecs avec qui je marche aujourd'hui, c'est des mecs que j'ai rencontrés plus vers le collège. Ouais. Mais primaire, c'était une période de déménagement, la primaire. Ouais. Je venais d'arriver à Blanc-Ménil, dans une ville du 93, pour ceux qui vivent loin. Et je traînais avec Doumam. Je traînais avec un grand qui s'appelait Doumam. Il faisait 1m80, il avait 8 ans, j'ai envie de ma mère. Et on était fou de basket parce que c'était la grande époque de la NBA. Bien sûr, ouais. Et ouais, c'était mon meilleur pote, je me souviens de lui. Et mon voisin, Sébastien, un frérot que je kiffe d'ailleurs, que j'embrasse d'ailleurs s'il voit cette interview. Et Doumam et Sébastien, ils sont où maintenant, tu sais ou pas? Ouais, il y en a un qui vit dans le sud de la France et l'autre, je crois, qui vit en Bretagne. Oui. Mais on sait rapidement... Oui. La vie a fait que, tu vois. Et Doumam, il fait 2m40 maintenant ou pas? Je sais pas s'il est en pleine croissance, mais ça s'est bien passé pour lui. Hein. Mais c'est tous ces refs. Ouais. Ils étaient pleins de refs. Ouais. Tous, je crois qu'il y en a pas qui faisaient moins de 2 mètres. Ah ouais. Bon élève en primaire? Putain, ouais. Ouais. Jusqu'au CE2, CM1, ouais. Après, non. Après, en primaire, quand je suis arrivé à Blanc-Ménil, j'avais la directrice de l'école qui avait pris, tu sais, des fois, la directrice de l'école prend une classe, tu vois. Ouais. Elle s'appelait Madame Carbonel. Elle m'appelait graine de voyou. Et qu'est-ce qui lui faisait dire ça? J'étais chiant. Ouais, tu faisais quoi par Malgré exemple? tout, j'ai toujours aimé cette dame. Parce que, tu sais, quand le petit garçon qui fait genre un machin et qui est tout léger comme ça, on s'imagine pas qu'il va... Une anecdote avec la primaire. Vas-y. J'ai eu 1 heure de colle en primaire. Ça n'existe pas normalement 1 heure de colle. Ils ont inventé une nouvelle punition. Et en fait, je devais faire signer un papier à mon père, tu vois, parce qu'il me gardait 1 heure à la fin de l'école. Ouais. Évidemment, je peux pas faire signer ça à mon daron. Ouais. Donc j'ai signé moi. Et mon daron voit que je rentre pas. Donc il déboule à l'école. Et c'était pas mal. C'est une belle soirée. Ouais. Ouais. Mais ouais, j'ai pris 1 heure de colle en primaire. Ouais. Et tu t'es pris... Ton père t'a... Non. Je veux que tu t'éloignes des clichés. Non, mon père est dans la communication. D'accord. Il communique très bien. Voilà. Il est en forme. Non, j'ai un vrai daron. Okay. Un vrai daron. J'ai un vrai daron d'amour. Qui t'a pas puni pour ton heure de colle, normal, rien de. Si, il m'a puni, mais sûr que si. Sûr que si. Non, le daron, il a toujours été. Carré. Le daron, il est dur. Ouais. Il est dur, mais en même temps, tu sais, faut les comprendre. C'est une génération. On n'a pas les mêmes codes. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Daron, il était dans une montagne, en Kabylie, il arrive en France. Pour lui, t'as tout dans la vie. Ouais. Tu vois, t'es frais, t'as des baskets, t'es à l'école, machin. Les pauvres, ils savaient pas qu'à l'extérieur, on faisait la guerre entre nous. L'école, c'était la guerre. Les Condés, c'était la guerre. La vie, tu vois ce que je veux dire? C'était la guerre partout. Ouais. Donc en vérité, il y avait un vrai décalage entre nos parents et nous. En tout cas, je parle pour même pas, et en réalité, j'allais dire pour les enfants d'immigrés, mais pas que, en fait, pas du tout. C'est juste qu'il y a des fois des générations qui doivent s'adapter à d'autres, et c'est vrai que mon daron a eu énormément de mal à comprendre ma génération. Ouais. Jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs. Oui, parce que c'est ça, c'est genre, le mec qui était habillé correctement, tu manges dans ton assiette, de quoi tu te plains, je sais pas ce que tu veux, quoi, tu vois. Puis nous, on voulait des Air Max. Voilà, t'en as eu ou non? Ouais, j'en ai eu. À quel âge? Quand j'ai pu me les acheter. Ouais. Je sais que les Air Max, moi, le truc qui me faisait surkiffer, mais d'ailleurs dans toutes les baskets à l'époque, c'était il fallait voir l'air. Alors déjà, de 1. Il fallait voir un truc transparent. Mais regarde, je vais même dire un truc que les mecs de ma génération vont comprendre. Ouais. À l'époque, la première paire de TN qui sort, on les appelait pas les TN, on les appelait pas les Air Max, on les appelait des 999 parce qu'elles coûtaient 999 francs. D'accord? Et à l'époque, il y avait que 2 modèles. Et je me souviens d'une fois où, par des moyens, j'ai réussi à m'en payer une. Ouais. Et je rentre avec. Et je laisse traîner le sac, il y a le ticket dedans. Et mon daron, il voit le tarot. Et il devient ouf. Et il me dit, d'où tu sors 1000 francs toi, pour s'acheter une paire de pompes? Je dis non, parce que c'est un pote, laisse tomber, tout machin. Il a pris les pompes, il les a mis sur le frigo. Et il m'a dit, tu vas passer devant tous les matins. Et tu l'aimais pas? Et tu l'aimais pas. Et je les ai jamais mises. Et elles sont toujours sur le frigo? Non, mais je les ai jamais mises. Ah putain, mais ça devait être horrible. Parce que c'était genre, ah, enfin, je les ai. Non, en même temps, j'aurais dû trouver mon explication mensongère avant. Ouais, tu vois, t'aurais dû mieux faire. J'étais mal baqué. T'as fait genre, exactement. Ami. Voilà. Ouais. Mais ça tient pas une seconde avec le daron. Il est très vif. Ouais. T'as parlé des gens que tu détestais quand t'étais petit, les gens que... Tu l'imites bien. Ouais, les héros. C'était qui, genre les mecs, tu sais, genre... comment tu... tu sais, quand t'es enfant, tu fais... je sais pas, les héros... quand j'étais petit... merci. Les héros des films. Les héros des films, direct. Je kiffais qui quand j'étais petit? Les sportifs.
On était dans le basket, Michael Jordan, c'était incroyable. Scottie Pippen, c'était incroyable. Ces mecs-là, vraiment. Avec sa drôle de gueule, là. Ouais, ces mecs-là. Foot aussi, beaucoup. L'époque. T'as connu Marco Van Basten? Oui, bien sûr. Bon, Marco Van Basten, Ruud Gullit, tout le Milan de l'époque. J'étais à fond là-dedans, tu vois. Valderrama, la grosse coupe, incroyable, mais vrai. Ouais. Et donc, ouais, j'étais en kiff sur ça. Et puis, je sais pas, les rappeurs aussi, rapidement, très vite. Ouais, les NTM, c'était quelque chose. T'avais une meuf quand t'étais enfant? Ouais, de ouf. Ouais. Et c'était qui ta meuf? J'en ai toujours eu. J'en ai toujours eu. Ouais. Toute ma vie. Alors c'était qui la toute première meuf? Je peux pas dire, je me rappelle pas, frère. Ouais. Maternelle? Je sais pas, CE2, CE1, CE2, dans les Okassa. Après, c'est ta meuf, je vais faire un bisou, quoi, tu vois ce que je veux dire. Non, les problèmes, c'est le collège. Ça arrive au collège, plus sérieusement. Puis moi, je suis... En fait, il m'est arrivé, moi, un cas d'école. Pour ceux qui connaissent ce truc. En fait, j'ai eu une voisine. Et donc, très rapidement, c'était ma voisine, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est devenu ma meuf très rapidement. Mais très jeune. Très jeune. 11 piges, 12 piges. Tu vois, dans ces eaux-là. Elle avait le même âge que toi? Non, elle était plus vieille que moi. Sinon, c'est pas drôle. Bah oui, c'est la classe. Au collège, j'étais coté. Ouais. Au collège, j'étais coté. J'avais la cote au collège. Donc t'étais dans l'aristocratie du cool du collège? Totalement, dès la 6e. Putain. Je te jure, dès la 6e. Mais à ce qui paraît, mes trucs, c'est vrai. Et comment t'expliques le fait que t'étais dans l'aristocratie du cool? Alors, dans mon coin, moi, aujourd'hui, tu vois, c'est les réseaux sociaux qui font briller les gars, font briller les gars. Chez nous, il fallait avoir un talent. Donc, il y avait les footballeurs, ils étaient super bons au ballon. Il y avait les bagarreurs, tu vois, c'était des cogneurs. Il y avait les mecs des grosses familles qui avaient 6 frères, 7 frères, 8 frères. Tu vois, ils étaient costauds. Fallait avoir un truc, tu vois ce que je veux dire? Et moi, c'était les meufs. Ma spécialité, les meufs et la bagarre. Tu te bagarrais bien? T'avais des compétences? J'étais un bon tapeur. Ouais. Mais je fais de la boxe très tôt. Et je tapais bien. J'ai pas gagné toutes mes bagarres, mais j'en ai fait énormément. Donc tu savais, genre, il y avait un mec qui te machin, tu savais lui péter la gueule comme il fallait, quoi. Ouais. Bien sûr. Ouais. Mais et puis des fois, je suis tombé sur des mecs qui m'en ont mis des jolis. Ouais. Et ça arrivait. Tu t'es fait marave déjà? Alors pas comme ça. mais des fois, t'en prends une, limite, tu le regardes, tu vois. C'était bien celle-là, tu vois. Ah ouais, bien. Mais pas de chaos. Non, et puis nous, en plus, on était dans mon coin, c'était l'époque de la mêlée. C'est-à-dire que le tête-à-tête, c'était, tu vois, le truc de duel, tête-à-tête, machin. Encore ma génération l'a connu, mais c'était la fin. Tu vois, c'était ton pote il se bat, tu sautes dedans, tu vois. C'est évidemment, je touche pas mon pote. Même t'es tout seul, t'es pas tout seul. Mais attends, donc tu veux dire, fallait pas le truc de duel? Moi, je me souviens du truc de genre, tiens, le matin, on dit que le soir, après les cours, on va se machin, à 4h30, et toute la journée, tu fais genre, oh putain. Évidemment, seulement le problème, et puis il y a tout le monde autour, machin, là. Imagine si on avait les smartphones à l'époque, ça aurait été un bordel. Mais non, le problème, c'est que de ma génération, en tout cas, tu dis tête à tête, tout le monde rigole, tu vois. Tête de quoi? Tu crois un truc de chevalier ou quoi? Ta race, ma gueule, tu vois ce que je veux dire? Et tout le monde te saute dessus, frère. C'était comme ça. Mais nous, par exemple, au collège, des fois, tu vois, j'étais dans un collège qui était entre Blanc-Ménil et Aulnay, d'accord, qui était vraiment entre les deux villes. Donc il y avait des mecs des deux villes. Des fois, t'avais un mec, le pauvre, il y avait 100 mecs pour lui à 4h30 devant. Je rigole pas, 100, pas 98, pas 99, ils étaient tous là. Et des fois, c'est les pompiers, c'est les condés. Mais ça provoque le décès, ça. Bah non, mais c'est possible, Ah, bah ouais, en fait, Donc, non, il y en a plein qui étaient évacués des fois le soir, par la police, qui les ramenait chez eux et tout. Bah, tu t'embrouilles avec la mauvaise personne, il a ramené du monde, c'est tout. Tu vois. Putain, mais à 100 sur 1, ouais. Ça, c'est déjà vu. T'écrivais déjà à l'époque? Ouais. Collège? Ouais. J'ai toujours écrit. J'ai toujours écrit. T'as gardé des trucs que t'as écrits à cette époque ou pas? J'ai retrouvé la première poésie que j'ai écrite. Tu t'en souviens encore ou pas? Hors de question. Mais ouais, je l'ai retrouvé il y a pas longtemps, c'est ma mère qui me l'a envoyé. En fait, j'ai une fois au collège, on devait écrire une poésie en cours de français. Et j'ai écrit un truc. Et la prof m'a fait sortir, m'a fait répéter, m'a fait promettre que c'était moi qui l'avais écrit. Ensuite, à la récréation, on m'a ramené dans la salle des profs. J'ai répété devant les profs, mais j'étais en 6e, un truc comme ça. Et ensuite, ils m'ont mis dans un recueil. Et j'en ai eu 2 ou 3 édités dans un recueil comme ça quand j'étais petit. Mais au-delà de ça, j'écrivais des histoires, j'écrivais des trucs, tu vois, tout ce qui me passait par la tête. Et quand tu relis maintenant, tu me dis que c'était cool pour mon âge, mais c'est pas... Il y a quand même un truc. Mais oui, écoute. Mais non, mes vrais trucs que je kiffais, c'est dans des cahiers, ils ont disparu. Mais j'ai des bribes d'un truc ou deux qui traînent. Et dont t'es pas complètement pas fier encore aujourd'hui, quoi. J'étais un bon gamin, j'étais un bon garçon. Mais t'as quand même... l'école, tu l'as arrêté quand?
J'ai pas arrêté l'école. T'as pas arrêté l'école? C'est l'école qui m'a arrêté. Ouais. 15 ans et demi, quelque chose comme ça. 15 ans et demi, quelque chose comme ça. Ouais. Et pourquoi ils t'ont fait arrêter l'école? Parce que j'étais turbulent. Parce que j'étais turbulent, que je me suis fait virer de 3 établissements en 1 an et que je foutais la merde et que c'est bien fait pour ma gueule. Ouais. Voilà, tout simplement. Quel type de merde tu foutais? J'étais un boucantier. Je faisais du boucan. Tu criais. Gros problème avec l'autorité. Ouais. Gros problème avec l'autorité, gros problème avec les profs, gros problème avec les directeurs d'école, gros problème avec les surveillants. Ouais. Ouais, t'as rien à me dire, t'es personne. Ah oui, genre vas-y, fais ça. Non, par exemple. Ah oui. Non mais limite, tu vois, à l'époque, t'avais les avertissements de la CAF. T'as connu ça? Non. Bah, avec l'absentéisme à l'école, au bout de 3 avertissements, ils te sautaient la CAF. C'est pour faire pression sur les parents? Et moi, j'ai eu 2 avertissements. Ok. Donc à un moment, j'ai eu un petit arrangement avec les profs, tu vois. J'ai dit, écoute, je suis dans tout fond, tu me regardes pas, je te regarde pas, je nique pas ton cours, laisse-moi tranquille, j'ai déjà 2 avertissements, mon daron va me découper, laisse-moi tranquille. Ouais. Donc après, ils me regardaient plus. Voilà. Mais quand même, ils t'ont fini par te virer. Ouais, mais sincèrement, je suis la vérité. Hein, ça serait stupide de ma part de cracher sur ces profs de cette époque ou sur l'éducation nationale de quelque manière que ce soit. J'étais relou. Ouais. Tu vois, j'étais relou. Et puis de toute façon, à mon époque, on était tous relous. Tu vois, aujourd'hui, je vois ce qui ne passe pas dans les collèges, les lycées. À notre époque. C'était laisse tomber, tu vois. Et je comprends que les profs étaient échaudés. Et je comprends qu'à un moment, c'est bon. Ouais. Sortez-le le gamin, quoi, tu vois. Et puis en plus, le pire, c'est que t'as pas conscience que tu déranges les autres, en fait. Ouais. Tu vois, t'as pas conscience que tu vois, tu crois que t'es funky, tu crois que t'es cool, tu crois que t'es stylé, tout le monde te dit que t'es rigolo et tout le monde rigole à tes blagues et machin. Puis à la fin, toutes les filles aussi. Ouais, parce que bon, après c'est autre chose. Ouais. Mais finalement, c'est toi qui perds. Ouais. C'est toi qui perds parce que à la finale, je me suis retrouvé à livrer des pizzas à 16 ans, tu vois. Ouais. Donc en vrai. Tu regrettes? L'école, je regrette pas parce qu'aujourd'hui le parcours m'a donné raison. Ouais. Mais je regrette certaines attitudes, ouais, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Il y a des trucs que je trouvais stylés et qui étaient ridicules. T'aurais aimé continuer plus longtemps que 15 ans et demi l'école? J'aurais aimé passer le bac pour voir, juste pour essayer. Ouais. Pour voir si je l'aurais eu. Ouais. Et j'aurais aimé tenir ce discours à mes fils, ouais. Tu vois, leur dire ouais, moi aussi j'aimais pas mais j'ai pas lâché, tu vois ce que je veux dire. J'aurais aimé. C'est dur c'est dur de regarder son garçon et de lui dire non mais accroche-toi, alors que toi t'as réussi 100, tu vois. Ouais. C'est pas, tu vois, t'es pas super crédible. Bah en fait je pense qu'il faut dire que statistiquement c'est quand même vachement plus prudent de faire l'école que pas si tu veux réussir. Je vais te dire un truc, au-delà même du cursus ou de ce qu'on peut t'apprendre en formation scolaire, le temps que tu y passes, c'est aussi un moment où tu vas pas aller faire des conneries dehors, c'est aussi un moment où tu te sociabilises, où tu apprends les codes de société, où tu te fais tes meilleurs amis, etc. Et quand tu te retrouves jeté dehors, tu vois, livré à toi-même en vérité. Tu te rends compte que finalement c'était pas si mal. Le radiateur le matin dans la classe, la cour, le self-service, c'était rigolo, tu vois. Ouais. Donc c'est pas que je regrette, j'ai pas de regrets, mais dire maintenant regardez, je l'ai fait et j'ai pas le bac et machin, c'est ridicule, c'est stupide. Je suis une exception parmi les exceptions, tu vois ce que je veux dire. Évidemment que ne serait-ce que même si t'as pas le diplôme de l'année ou t'as pas le truc de l'année, évidemment que rester jusqu'à sa majorité au moins à l'école, c'est intelligent. Donc t'as livré des pizzas à partir de 15 ans et demi, 16 ans. Ouais. Domino Pizza. T'as des souvenirs précis de c'était à Nogent-sur-Marne. Ouais. Je livrais à Le Perreux. Et je livrais je livrais des pizzas à Domino. Et je m'en rappelle très bien, c'était une meuf que j'ai rencontrée le jour où je me fais virer du lycée. Et elle me dit bah tu sais quoi, moi je travaille dans une pizzeria si tu veux viens. Ouais. Et donc je suis allé travailler là-bas. Et t'as des anecdotes de livraison qui sont pas passé comme prévu? Non, je pense qu'il n'y en a pas une qui s'est passée comme prévu. Gros. Ah ouais? Ah ouais, je suis pas resté longtemps en plus. C'est-à-dire que tu t'étais méchant avec les clients? Non. Ou avec les... Non, j'étais pas sérieux. Ouais. J'étais pas sérieux. Tu livrais pas vraiment les pizzas en fait, bah si, je les livrais, mais bon, des fois, le les tâches c'était relou, c'est bon, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc non, j'étais pas le meilleur livreur. Ouais. J'étais pas le meilleur. Mais après, j'ai fait 1 million de tafs. 1 million de petits tafs. Après, j'étais serveur pendant très longtemps. Ouais. Parce qu'on avait un truc au centre social de ma ville qui s'appelait les passerelles entreprises. Tu connais ce truc-là? Non. Alors c'est quand les boîtes se mettent dans une ville de banlieue, en règle générale la mairie ou le centre social ou la MJC du coin passe des accords avec cette boîte pour pouvoir inclure des gamins du coin en entreprise, en formation. Et donc à l'époque j'étais serveur et je crois que j'étais serveur dans des hôtels et dans des restos pendant je sais pas combien de temps.
Et ça te plaisait plus quand même que de livrer des pizzas? Ça me plaisait. Non, ça me plaisait pas. Ça me plaisait pas, mais tu sais, moi, j'ai des parents qui m'ont pris au mot. Oui. Tu vois? Donc, si tu veux faire le costaud, tu veux faire le grand, tu veux faire le fier, tu veux parler fort, bah vas-y. Prends tes clics et tes claques et vas-y. Ouais. Sois un homme, dégage. Ouais. Et donc, du coup, j'ai dit OK. Et donc, je suis parti. Et voilà, après, il a fallu faire les choses et je m'en suis pas trop mal sorti. Mais ouais, c'était un parcours particulier. T'as une anecdote précise de quand t'étais serveur, un truc qui t'est arrivé, un truc... 1000. Vas-y, choisissant, je sais pas, 2 sur 1000. Qu'est-ce qui a pu m'arriver? C'est arrivé qu'on s'embrouillait avec des clients, c'est arrivé qu'on annule une commande ou deux, c'est arrivé bah tu sais, tu prends de la monnaie dans ta poche, et puis tu rends la monnaie directement, et puis tu rentres pas la commande dans le truc, tu vois ce que je veux dire? Oui. Et puis comme ton supérieur il est super gentil avec toi, bah il annule la commande avec sa carte, et comme ça tu gardes l'oseille. Voilà. Donc on a fait ce genre de truc. Ouais. Ça c'est bien. Et donc des embrouilles avec des clients, mais des trucs forts avec des clients ou des... Ouais, ça arrivait. Ouais, ça arrivait. Bah tu vois, par exemple, dans certains hôtels, je faisais le matin. Ouais. Et tu sais, les buffets du matin, t'as des fois, je sais pas moi, t'as un quart de chinois qui arrive, t'as un quart de bulgare qui arrive, machin, et se comporte pas toujours super bien. Donc toi, en plus, t'es un mec du 9-3, t'es en pétard, déjà que tu fais le service, c'est bon, tu vois. Ouais. Et donc, c'est arrivé. Mais après, tu sais, je suis un pacifiste, hein, moi, tu vois. Mais t'arrives à être pacifique ou pas? Parce que être pacifiste, t'es pacifiste en théorie, mais en pratique aussi? Ouais. Ah, si je peux l'éviter, je l'évite. Ouais. Ah ouais, de toute manière, de toute forme, de toute sorte, si je peux l'éviter, je l'évite. Ah, mais à 1000 km. Faut me pousser, faut vraiment qu'il n'y a plus le choix. Ouais. C'est ce que tu veux vraiment. Ouais. Ou alors, t'as touché les points de non-retour, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et là, oui, on va y aller. Mais sinon, ça fait très longtemps. Ouais. Ouh là là, ça fait très longtemps. Non, si je peux l'éviter, ça fait très longtemps que tu t'es pas bagarré. Ouais. C'était quand la dernière fois? Oh, ça fait des piges, gros. Ouais, ça fait des piges. Ça fait des piges et des piges. Mais après, il n'y a plus de raison d'eux. Tu vois? Il n'y a plus de raison d'eux. Non. Il y a des gens qui... Mais tu dois avoir des sécurités quelquefois? Non. Non. J'ai pas de sécu. Les seules fois où on prend des sécu, c'est logistique, par exemple, dans les festivals. Oui. Pour passer d'un endroit à un autre. Oui, et où tu passes par la foule, en fait. Ça arrive. Ouais. Sinon, non. Parce que déjà, de un, la sécu, ça attire l'attention. De deux, j'ai la chance, j'ai le luxe de me balader seul dans Paris, d'avoir des bisous dans la rue, des checks, du respect, des photos, de l'amour, de l'estime, et je m'estime très très chanceux de ça. Donc tu vois, par exemple, quand je vois comment certains vivent leur célébrité ou comment certains sont vus et perçus par le public, et moi, je me trouve super épargné, tu vois. Donc non, je prends le truc comme il vient, je prends pas la tête à... Demain, si j'ai un problème, peut-être, tu vois, mais c'est pas le cas jusqu'à présent. Comment t'expliques que tu sois aussi bien vu par rapport à d'autres qui le sont moins? Parce que je pense que je suis pas premier degré, surtout en tout cas, tu vois. J'ai pas endossé le rôle à 100%, tu vois. À la fin de la journée de tournage, je suis comme Al Pacino, j'enlève le costume, je suis pas Tony Montana et on va se calmer. Et en fait, à un moment, il y a tout un folklore autour d'une activité ou d'une image que tu peux donner. Donc du rap, tu veux dire? Pas que, mais oui. Et puis tu sais, des fois faut pas rester enfermé dans ses chansons, mon copain. Tu vois. Donc après, si t'as envie de t'inventer des vies de mafieux, de trucs, de machin, vas-y. Tu vois, c'est cool. Moi, j'aime bien me balader avec mes fils, j'aime bien regarder des Harry Potter, j'aime bien passer du temps avec mon daron, j'aime bien faire profiter mes amis, j'aime bien être heureux. C'est cool d'être heureux. Tu vois, qu'est-ce que t'en penses? Et en fait, quand tu vois la manière dont ils le vivent, c'est dur. Hein. Il y en a plein, c'est super dur. C'est limite. Il y a un petit côté dépressif. Il y a un petit côté. C'est énormément d'anxiété, de stress, de déception, c'est spé, tu vois. Et puis en plus de ça, quand en plus t'as une partie du public avec ces genres de personnalités que le public aime détester. Tu vois, ils ont rien contre lui, mais ils aiment bien le cartonner, tu vois. C'est dur. C'est dur, vraiment c'est dur. Tu vois, il y en a, je les vois, tu sais ça, ils se font attaquer leur famille sur Internet, c'est trop dur en fait. Je peux pas moi, tu vois, concevoir le truc comme ça. Et donc toi, si on t'attaque pas comme ça, c'est parce que tu penses qu'on sait que t'es gentil derrière tes morceaux? Ouais, je pense qu'on sait que je suis un mec pépère. Je pense qu'on sait que je suis un mec pépère. Après, on m'a déjà vu mordre. Donc si on me demande de mordre demain, il y a pas de problème, on est prêt à mordre. Mais il y a pas besoin. Tu vois, il y a des plans, il y a des mugs, on rigole. On rigole, frère, on s'amuse. Tu vois, je sais pas. Il y a des gens qui te détestent?
Sûrement. Mais t'as déjà croisé des gens... Ouais. Genre, tu non, sais... dans la rue, Ouais, jamais. jamais. Mais des personnalités, oui. Ouais. Tu sais qu'elles te détestent, quoi. Oui. Ou elles l'ont dit publiquement. Il y en a qui l'ont dit à demi-mot. Ouais. Mais il y en a, je sais profondément, qui pensent à moi le soir dans leur lit, ouais. Ouais. Il y en a 2 ou 3, pas plus. Pourquoi? Des fois parce que... en fait, moi, je fais pas la guerre en clash ou en truc. Ou, tu vois, je fais pas ça. Tu me verras jamais prendre mon Instagram et insulter quelqu'un. Je vais pas faire ça. Par contre, si tu m'emmerdes, je fais des OPA. Non, mais c'est vrai, tu vois. Des offres publiques d'achat. Des fois, c'est hostile. Je vais passer par un associé à toi et puis je vais récupérer 25% de ton capital ou je vais racheter une grosse partie de ton catalogue. Ouais. Puis tu vas t'asseoir et puis voilà. Ouais. Et puis le soir, quand tu dors, finalement, tu sais que quand tu changes, tu gagnes de l'oseille et puis tout le monde est content. Et puis je le dis jamais en plus, tu vois ce que je veux dire. Je le dis pas, c'est entre toi et moi. Je le sais, tu le sais, c'est tout, c'est pas grave. Mais c'est plutôt comme ça que je fais la guerre, tu vois. Et notamment quand tu rachètes de la propriété intellectuelle ou du catalogue de quelqu'un qui t'aime pas forcément. C'est génial comme vengeance. Ça peut être pas mal. Génial. Puis en plus, c'est discret. Ouais. Tu vois, c'est discret, y a pas de type, bruit. il était méchant avec toi, et genre là, et à chaque fois qu'il va faire un concert, et à chaque fois que machin, tu te touches de l'autre. Comme l'État. Au Larfeuille. C'est génial. Au Larfeuille direct. Comme l'État. C'est vraiment... Tu te rends pas la tête. Je trouve ça génial. Tu vois, il y a pas mieux. C'est parfait, tu quoi. vois, parce qu'il peut rien faire, quoi. Il peut juste faire... Voilà. Ah, mais on se prend pas la tête. On est dans une société capitaliste, mon pote. T'es une société avec des associés, avec une valorisation. On va passer par là ou par là, on va récupérer 15% de ton capital, puis on va te grappiller. Comme d'autres le font à haute échelle, mais nous, on le fait à l'artisanat. Et puis on rigole bien. Donc toi, t'es aussi super fort en business. Je sais pas si je suis super fort en business. Ça me réussit, ça va, c'est cool. Ouais. Tu m'amuses. Mais tu t'es formé au fait d'être entrepreneur au business, machin, tout ce que ça... ça... Formé, non, j'ai juste appris les règles d'un truc. Ouais. Il y a une phrase dans une chanson que je disais, qui fait 90 minutes sur le banc, 300 000 albums dans les arrêts de jeu. C'était mon premier album qui avait marché, je suis passé chez So. Mais ces 90 minutes sur le banc, en fait, je regarde les posts de tout le monde. Tout le 360 autour de l'activité. Tout. Donc, je me forme en publishing, donc en édition, je me forme en production, je me forme en tour, en merch, en tout ce qui concerne tout le 360 autour de l'activité de l'artiste. Ouais. Et j'y monte des boîtes. Tu veux un schéma? Ouais. Bon. Tu prends un produit, peu importe lequel, d'accord? Un chanteur, une voiture, on s'en fout. Il est là, de quoi a besoin ce produit pour fonctionner. Bon, en l'occurrence, un rappeur, il a besoin d'un studio, il a besoin potentiellement d'une boîte de transport pour bouger, il a besoin potentiellement d'une boîte de vidéo pour faire ses clips, potentiellement d'un atelier de fabrique de disques d'or ou disques de platine pour faire ses propres trucs, etc. Et en fait, tu prends tous les besoins du produit, tu crées une boîte par besoin, ce qui fait que quand les productions exécutives arrivent, par exemple des maisons de disques, ou là en l'occurrence des distributeurs pour le cinéma, et l'argent est dépensé en circuit fermé et reste dans tes boîtes. Et tout ça, c'est toi. Voilà. Et t'es pas que là ou là, t'es partout à la fois. Et du coup, après, avec ces boîtes-là, tu vas pouvoir proposer des services à d'autres artistes. Ce qui étend ton influence. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui fait que, d'une manière ou d'une autre, il y a de fortes chances pour que tu passes par une de mes boîtes. Mais que tu le saches pas, tu vois. Je m'en fous, moi, tu vois. Non, et alors lui, si c'est un chanteur, il touche quand même quelques pourcents. C'est lui qui touche le plus. Oui, c'est lui qui touche le plus. Évidemment. Évidemment. Étant chanteur moi-même, c'est la règle. C'est la règle. Mais oui, clairement. Clairement. Après, quand je te dis ça, c'est valable sur n'importe quoi, en fait. C'est valable sur n'importe... C'est juste un schéma en forme de tarentule. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que rien... Il doit y avoir le moins de déperdition possible dans les budgets, ce qui fait qu'en réalité, ça t'affranchit. Et ça te rend moins tributaire, moins dépendant des prestataires autour du projet, de la maison de disque, du distributeur, peu importe. Mais si tu as externalisé la vidéo, la prod, la presse, etc., explique-moi, tu distribues, c'est tout. Et puis on rebascule les taux. Et puis comme ça, on gagne plus d'oseille. C'est tout. Charmé. Tu te souviens de la première fois qu'on t'a reconnu dans la rue ou pas? Pas la première fois. Non. Mais je pense que je devais être très étonné. Oui, c'est ça, en fait, c'est le passage de genre... et généralement, ça se fait assez rapidement. Du passage de genre... t'es comme tout le monde, à genre... Ouais, j'aime bien ce que tu fais, machin, etc. Ouais. Eh ben moi, non. Non. Ça a été très long. Ça a été très, très progressif. Ouais, très long, parce que je mets 10 piges, 15 piges avant qu'on me regarde, moi, dans ce métier. Et en vrai, ça a été très dur, en fait. Il y a une catégorie d'artistes que les gens ne soupçonnent pas. C'est les artistes en
développement, sauf que des fois ton développement dure dans le ouais. temps. Et pendant 10 piges, on te connaît un peu dans le milieu, les kiffeurs de Peura te connaissent, mais le seul truc qu'on dit, putain, c'est dommage, tu pètes pas, tu vois. Et en fait, il sait pas qu'il te rentre un schlass dans le cœur à chaque fois qu'il te dit ça. Il y en a 30 dans la journée, t'es frustré de ouf. Ouais. Et je pense qu'on me reconnaissait, mais des fois pour les mauvaises raisons. Ouais. Et puis non, après, à un moment, il y a eu un côté... Mais après, c'est toute cette histoire qui fait qu'il y a un truc très populaire, tu vois, de proximité, très proche. C'est-à-dire que moi c'est bisous. C'est frérot, c'est bon. Toi, c'est bon, t'es comme nous, tu vois. Ouais. Et je pense que comme j'ai rien caché de toute l'évolution, ils connaissent tous mon histoire, en vrai, tu vois. Le bon, le mauvais, ce qui a raté, réussi, etc. Et puis je cache rien, tu vois. Ouais. Des fois, je rate, j'ai raté. Tu vois, j'essaie pas de laisser sous le tapis. Ouais. Viens, pardon, je vais réessayer. Et ça va tout tuer. Ouais. Et voilà, c'est cool, tu vois. Ouais. On se prend pas la tête. Il y a toujours un moment dans l'interview, parce que c'est quand même, on parle de tout sauf de ce pourquoi la personne est connue, mais si on parle pas du tout de ce pourquoi la personne est connue, eh ben les gens ils viennent pas. Du coup, il faut qu'on parle quand même de ton actualité. Ouais. Tu peux dire des choses sur Tigrienne. Alors Tigrienne, film de Jérémy Guez pour Amazon, produit par mes copains de chez Yen Fédération, Julien Madon, mon Sancho, et Philippe Guez à la prod exé, que j'embrasse énormément. Écoute, c'est un film que j'aurais peut-être refusé il y a 4 ans, parce que j'essayais vraiment de me détacher de l'image rue et de l'image rap, etc. Mais comme c'est Jérémy Guez et que le scénar était mortel, j'y ai été 2 pieds dedans. Est-ce que je le pitch ? Ouais, vas-y. Alors, c'est l'histoire du jeune Malik. Le jeune Malik qui va avoir un truc familial qui l'emmerde beaucoup, c'est que son beau-père se fait péter et qui va prendre une grosse peine de placard. Et qu'à un moment, on lui propose un plan pour pouvoir le faire libérer en échange d'un braquage, et il va devoir remonter l'équipe de son beau-père. Et donc, il vient chercher les anciens. Je fais partie de cette équipe. Il vient me chercher sur l'île de Chypre. Et on va remonter cette équipe et aller faire des bêtises sur Paris. Et ça tue. Franchement, c'est mortel, le film, il claque de ouf. Il y a d'autres trucs que dont t'as envie de parler de ton actualité ? Écoute, il y a d'autres trucs. Ça me ferait plaisir de parler d'un film qui sortira au mois de mars, le 12 mars, qui s'appelle Reine-Mère. Un film que je fais avec Camélia Jordana, c'est le deuxième qu'on fait ensemble, de Manel Labidi, qui avait fait un film qui s'appelle Un divan à Tunis il y a quelques années, qui est juste une balle atomique, cette meuf, réalisatrice de fou. Ça sort le 12 mars, donc on n'y est pas, mais voilà, c'est dans les tuyaux. Et puis il y aura, je crois, en plus de ça, 3 longs métrages, une série avec mon copain Pio. Et voilà, et puis on vient de finir Barbès Little Algérie d'Hassan Guerard au cinéma. Mais la grosse actu, là, c'est Tigrienne, c'est Tigrienne sur Amazon. Comment s'est passé le passage du monde du rap à genre tu deviens acteur ? Son nom chez Cher. Ouais. Non, c'est vrai. C'est un mec. Le premier qui est venu me chercher, c'est un mec qui s'appelle Aliousso. C'est un mec de Boulogne. Il est venu me chercher. Il faisait un court-métrage, moyen-métrage, qui s'appelait Terre-Mère. Et ça a été ma première expérience devant la caméra. Il m'a vu dans un clip. Et on se mettait en scène, on faisait une scène de film, je me rappelle plus. Et il m'a fait tourner dans son truc. Et plusieurs années plus tard, David Wallofen vient me chercher au moment où je pète un peu dans le rap. Et il vient me chercher pour un film qui s'appelle Frères Ennemis, avec Mathias Schoenaerts, Adel Ben Cherif et Reda Kateb. Et je rencontre Reda Kateb. Et Reda Kateb, il me donne très envie d'être acteur. Très. Qu'est-ce qui t'a donné envie chez Reda Kateb ? Il a une nage très particulière. Il a un kung-fu très particulier. Il est... Un kung-fu d'acteur. Ouais, il est simple. Et en même temps, très pointu. Tu vois ce que je veux dire ? Il est avec toutes les équipes et en même temps, il est avec personne. Il a un espèce de truc de chaud-froid mortel qu'il maîtrise de ouf. Et c'est vraiment un humain qui m'a donné envie. Vraiment. Et j'ai passé des heures à papoter avec lui dans des chambres d'hôtel, dans les tours, dans des tournées d'avant-première. Et j'ai kiffé ce mec-là. Et puis après, la plus grosse rencontre, c'est Rebecca Zlotowski avec Les Sauvages. Ça a été... tout démarre, je pense, tout démarre des Sauvages de Rebecca Zlotowski. Tout le monde, tous les scénars que j'ai pu recevoir, tous les trucs que j'ai pu faire à la suite, tout démarre de ce truc. Donc ça se passe comment ? Ça se passe en vrai naturellement. Naturellement de ouf. C'est-à-dire que à la base, je pète dans le rap au moment où je suis passé chez So, 2016-2017. Je signe direct.
je signe des artistes tout de suite, je deviens producteur, je deviens éditeur, exactement le 360. Et donc rapidement, c'est 2 autres carrières qui se mettent en place. Et puis à l'artistique, niveau Peura, c'est pas que j'avais fait le tour, c'est que j'avais d'autres curiosités. Ouais. Et comme ils m'ont invité ces gens-là, et que moi là-bas j'avais rien demandé. Et ben après ils ont continué à envoyer des trucs. Du coup moi j'avais envie de faire des trucs. Et puis voilà. Et voilà. Et après, de fil en aiguille, on s'est mis à me proposer les rôles que je voulais vraiment. Et puis des fois, j'ai accepté des rôles que je voulais moins. Et puis des fois, j'ai voulu montrer des palettes de jeux. Il y a eu aussi un truc, c'est que j'ai voulu un peu faire mon école. Tu vois, faire le rappeur qui fait un film en plateforme à gauche à droite. J'avais pas envie. Mais je me suis dit que j'allais aller dans le dur et que j'allais faire ce qui leur faisait peur à tous. Donc je suis allé me frotter au théâtre. Et je suis allé me frotter à des comédiens de ouf qui m'ont aidé, énormément formé. Je pense à Pascal Rénéric avec lequel j'ai fait Gatsby à Avignon et au Châtelet. Je pense à Jérôme Kircher, Xavier Gallet, Adama Diop, Amira Kazar avec lesquels on a fait le Festival d'Avignon aussi il y a quelques années. Tu te souviens d'un conseil qu'on t'a donné, mais vraiment un conseil d'acteur de ouf, précis de ouf, et qui t'a aidé énormément? Reda Kateb. Reda Kateb dans Frères Ennemis. À un moment, il reçoit un appel, il est dans une entrée d'appart. Il reçoit un appel et on lui dit qu'un ami d'enfance à lui est mort. Oui. Frérot, il fait rien. Il fait rien. Il est comme ça, il fait. Il fait rien. Et je regarde le truc. Et le soir, je lui dis, tu sais, j'étais dans le combo, moi, je regardais. Et le soir, je lui dis, t'es ma gueule. Je lui dis, t'es quand on fait, je sais pas, je refais une mimique de bouche, un truc. Non, il m'a dit, frérot, des fois, le meilleur truc, c'est de rien faire. Je dis, ah ouais, t'es chaud. Et c'est vrai, les Américains le disent, tu vois, laisse-moi. Ouais. Et en vérité, il y a énormément de crispation de visage, de triche, de trucs de béquilles, de jeux que j'ai abandonné quand j'ai vu ce mec-là rien faire et tout comprendre à ce qu'il avait dans la tête en faisant rien. Donc ouais, je pense que le premier gros conseil que j'ai pu avoir, c'est ça. On finit toujours l'interview par un moment qui s'appelle En vrac, où genre... Là, c'était un tout petit peu chronologique. Là, c'est vraiment tout et n'importe quoi. Il y a un morceau que tu as fait en feat avec Huss l'Enfoiré il y a quelques années, qui a eu un succès de malade mental, ça s'appelle Rapta. Rapta Stenda Yaya. Exactement. Dans le refrain, lui il dit je suis une moula, et toi tu réponds tu es une moula. Et puis là il dit je suis en esprit, et toi tu dis t'es en esprit. Je suis une moula, t'es une moula, je suis en esprit, t'es en esprit. Est-ce que tu pourrais expliquer ce que vous avez voulu dire par là? Alors, il y a un truc, c'est que quand on commence à travailler avec Huss l'Enfoiré, il a des expressions lunaires. Il sort des expressions de ouf, mais c'est l'expression de sa zone, tu vois, c'est son coin, il parle comme ça. Et à un moment, on se disait même, je me souviens, on se disait même, tu sais quoi, en vrai, avec lui, on va pas faire d'interview. On va cacher des caméras et on va le laisser parler parce que c'est trop, en fait, tu vois. Et il parlait comme ça, en fait. Tu vois. Ouais, mais en esprit l'ancien, en esprit, tu vois. Et même le mot moula, tu vois. Le mot moula, c'est un truc. Un an plus tard, c'est dans tous les campings de France. Oui, mais c'est à voir. J'ai Marina Foïs qui arrive en tournage et qui me dit t'es une moula. Tu vois ce que je veux dire? Et ouais, c'était des expressions qui dit naturellement le mec. Hein, tu vois, bon, moula, grosse moula, t'as Bogota, moula, oh, mortel. Et il parlait comme ça, tu vois. Et je me souviens qu'à ce moment-là, il décide d'appeler son album En Esprit. Et ça n'a aucune traduction. Tu vois ce que je veux dire? Ah si, t'es en esprit. T'es en esprit. T'as capté. Et t'es une moula. Ouais, t'es une moula. C'est pas que t'as de la... t'es une moula. Alors attends. Oui. Moula par le passé. Oui. Ça a eu plusieurs significations. Oui. Donc il y a eu la moula, une variété de shit, de bédo. Il y a eu faire de la moula, de l'oseille. Et il y a eu t'es une moula. C'est Huss qui a installé ce truc. T'es une moula, t'es une rosta. Oh, t'es une moula, toi. Non. Moula, t'es à Bogota, t'es les mafieux, tu vois. Et je me souviens très bien, tu sais quoi, tu veux rire, un jour, on se met à bosser ensemble, s'il voit cette interview, Wallah, qu'il va rigoler. Et il y a un mec de Maison 10 qui lui envoie un message. Il dit salut, je m'appelle comme ça et tout, où est-ce qu'on pourrait discuter, tout ça. Donc nous, il arrive et tout, il montre le message, il me dit tiens, regarde, il m'a envoyé un message. Et le mec, il lui envoie un message très cordial, tu vois, très oui, bah, je bosse dans tel label, je me suis dit qu'on pouvait discuter et tout. Et je lui dis ouais, tu bosses toujours avec un tel et tout. Il dit ouais, tu connais. Pour l'interrogation, le mec répond. Il lui répond quoi? Mafia Tarnapoli. Là, il a écrit ça. Il est fou. Et on rigolait en fait. Il disait des trucs de la lune. Et je pense qu'il a fait tout son premier album comme ça d'ailleurs. Mais c'est copyright Huss l'Enfoiré.
Ça lui appartient. On peut pas, personne peut lui enlever ça. On change complètement de sujet. On m'a dit que t'aimais bien l'immobilier. Ouais. Ouais. Hein? C'est quoi que t'aimes dans la pierre? La pierre. Non, c'est pas que j'aime l'immobilier. Déjà, à la base, ça part d'un. Je sais que j'aime pas les banques. Ouais. J'aime pas les banques. J'aime pas quand c'est dans la banque. T'aimes pas mettre ton argent dans des comptes, tu veux. Je déteste ça. Ouais. Il faut que je le touche. Ouais. Il faut que je le touche. Et puis, tu sais, moi, je suis d'Algérie. Je suis une région qui s'appelle la Kabylie. Ouais. Et nous, les Bilka, on est connus pour ça, Ouais. pour le caillou. Et non, donc dès qu'il y a une somme qui se dépasse, Oui. il faut que ça sorte. Ouais. Donc des fois, je prends des trucs. Mais Voilà. le truc, c'est que c'est pas liquide, la pierre. C'est-à-dire, tu veux, j'ai besoin de l'argent, tu peux être un peu Mais baisé. justement, c'est Ouais, bien. ouais. Ah oui, d'accord. Bah ouais, c'est un placement. Ouais. D'ailleurs, au pire des cas, dans le meilleur des cas, c'est une rente immobilière. Ouais. Et dans ces cas-là, c'est cool. Mais sinon, ça peut être qu'un placement. Ouais. Bon, bah écoute, ta maison, elle va pas décoter. T'as acheté cette maison, t'as foutu un locataire dedans. Ouais. Et puis dans 5 ans, si t'as un creux de la vague, un coup de mou, un truc, un machin, et que t'as besoin de liquidité, tu peux toujours vendre. Tu vends. Ouais. Mais ça peut se faire sur 6 mois, à part si tu acceptes de le vendre beaucoup moins cher que ce que ça vaut. Bah, ça peut se faire. Ça parle d'immobilier. Non, mais ça peut se faire sur ce que tu veux. Mais là, tu vois, par exemple, là actuellement, t'as des taux qui sont en virevoltation nucléaire. Ouais. Tout le monde attend que ça baisse, etc. Mais la vérité, c'est que le temps que les taux sont hauts et que les vendeurs comprennent qu'il faut baisser les tarots parce que les crédits passent pas, à ce moment-là, ceux qui ont des liquidités sont en position pour récupérer de l'immobilier à bon prix. Ouais. Ok, bon conseil. Il y a toute une partie conseil business. Gardez du cash, les gars, gardez du cash. C'est quoi ta position sur la drogue? Négatif total. Pas bien. À tous les endroits. Ouais. De toutes les manières, à tous les endroits. Ouais. Zéro ouais. drogue, pas bien. Bah déjà, à la base, tu vois, notre culture de banlieusard, c'est alcool bédo. Mhm. Et moi, j'ai abusé sur la piave. J'ai trop bu dans ma vie. Ouais. Et donc, il y a quelques années, 7 ans maintenant, je fête ma 7e année, j'ai plus bu une goutte d'alcool. Zéro. Et je considère clairement l'alcool comme une drogue. Ouais. Donc c'est pas ça, c'est tu sais boire ou tu sais pas boire. Ouais. Voilà. Et toi, tu savais pas trop. Moi Ouais. Tu pouvais pas boire un petit coup? Non. Ah non, ça existe. Mais si tu veux, on n'a pas la culture de la piave. C'est-à-dire que chez moi, il n'y avait pas de vin à table. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Nous, quand on buvait, on se cachait. Tu vois, on était dans les parkings, machin. Ouais. Et puis en plus, on n'est pas l'alcool festif. On avait l'alcool triste. On était des garçons tristes, on avait l'alcool triste. Et puis nous, en plus, tu commences, tu finis. Ouais. Tu vois, tu commences, tu finis, tu recommences, tu refinis jusqu'au bout de la nuit. Ouais. Tu vois. Donc Donc en fait, c'est soit l'excès total, le coma éthylique, soit rien du tout. Ouais, et t'as choisi rien du tout, en fait. Bah ouais, un moment dans ma vie. Mais après, on a commencé à boire très tôt. Très jeune. Et non, ouais, je me suis mangé un ultimatum. Je me suis mangé un ultimatum sérieux et donc. Un ultimatum? Ah bah oui. De madame. Ah. Ah. Ouais. Parce que elle te voyait rentrer dans des états pas ouf. Non, j'ai jamais eu. J'ai pas l'alcool. Violent. Du tout. J'ai pas l'alcool du mec qui nique tout chez lui, machin. J'ai l'alcool triste. Ouais. Tu vois, voilà. Et donc à un moment, j'ai décidé. Alors faut savoir un truc. Dans la vie, c'est un choix. Si vous décidez d'être heureux, on dit par exemple, tu dis ouais, j'étais heureux, ça peut être bien. Tu te lèves un matin, tu le décides. C'est une décision que tu prends. Pareil avec tout ce qui t'empêche de l'être dans ta vie, tu vois. C'est une décision que tu prends. Donc à un moment, j'ai juste essayé de me concentrer sur des décisions que j'avais besoin de prendre et envie de prendre et faire du bien aux gens qui étaient autour de moi et que tout le monde le vit bien. Il y a eu d'autres choses à part arrêter l'alcool? Le bédo, ouais. Ouais. Ouais, le tah aussi. Le bédo, ouais, parce que sinon le matin je suis cuit. Donc ouais. Plus rien. Rien, que dalle. Bah en même temps, Volvic, la clope ça casse. Orangina. Mais la clope c'est relou en vrai. Ouais. Tu vois, c'est con, mais regarde. En fait, quand j'ai eu du succès, pendant une pige, je fais n'importe quoi. Ouais. Mais je nique tout. Je fais n'importe quoi. Je suis en l'air. Je suis une rockstar. Laisse tomber. Et je me dis, soit je persiste et je vais tout perdre, soit je fais une liste avec tout ce que je veux gommer dans ma vie et je fais des efforts. Et c'est ce que j'ai fait. Voilà. Et t'as réussi. Et je suis encore sur le chemin. Ouais. Je suis encore sur le chemin. Je veux me lever 2 heures plus tôt. Je veux plus cloper. Il y a d'autres trucs que j'ai envie de. Tu vois, ma liste n'est pas finie. Ouais. Mais ouais, il faut faire des efforts. Chez nous, on appelle ça de la baraka.
Tu vois, quand Dieu te met une baraka, quand il te donne ce que tu as demandé pendant toutes ces années, bah, soit t'en fais de la merde, soit t'essayes de faire des efforts, c'est tout. D'être digne de ce qu'il t'a donné, quoi. Écoute, en tout cas, de le respecter, d'essayer de le préserver pour ceux qui le méritent autour de toi. Donc ta famille, ta mère, ton père, ta femme, tes gosses, peu importe. Ouais. Mais c'est bien marrant de se croire tout permis et de se dire que c'est cool et que l'argent coulera à flot et que tout le monde est en sécurité. Mais la vérité, c'est que quand toi, t'as un train de vie dégueu, c'est toi qui mets tout le monde dans l'insécurité autour de toi, tu vois. Puis je pense que j'avais à me rattraper avec plein de gens, avec le daron, avec plein de gens. Fallait que je me rattrape de plein de trucs du passé, tu vois. Voilà. Il y a un son où tu dis t'as pas vu mon pif, me prends pas de profil. T'aimes pas ton nez? Non, au contraire, je le kiffe. Ouais. T'as pas vu mon pif, mon grand? Alors, prends pas de profil, t'es relou. Ouais. Non, je kiffe mon pif. Parce qu'on le voit mieux de profil, le pif. Ouais, mais pourquoi me prends pas? Ça dépend. Non, parce que c'est une vanne. Parce que quand on se vanne, ils me disent ton pif, il sort du cadre. T'as compris? Mais en vérité, c'est une signature, mon pif. Ouais. Frère, c'est une signature, mon pif. Je l'échange pour rien au monde. En plus, il est tout tordu, il a vécu, il a des trucs de ouf. Il a été. Ah oui? Ouais. Il serait pas comme ça si t'avais petit. Non. Ouais. C'est vrai qu'il y a une petite vague. Et je l'ai jamais. D'ailleurs, j'ai grave du mal à respirer. J'ai une déformation de la cloison nasale que j'ai jamais refait. Ouais. Et d'ailleurs, je sais pas si t'as vu, mais j'avais fait un film sur l'apnée. Je sais que tu fais de l'apnée ta race. Bah alors, ma race. 35 mètres. Et effectivement. Et en fait, je fais un film sur l'apnée et en fait, j'arrive pas à décompenser. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui, le truc pour la pression. Ouais, tu vois, pour les oreilles. Et en fait, à un moment, je vais perdre le rôle. Je vais perdre le truc, je peux pas, j'arrive pas. Celle-là, elle passe pas. Et en fait, un jour, je torture mon pif quand je fais comme ça et je fais comme ça et elle s'ouvre. Et du coup, j'ai pu faire ce film. Mais ça a failli m'empêcher de faire des films et machin. Putain. Mais c'est relou, refaites-le pour ceux qui ont le pif cassé comme moi. Ouais. Parce que c'est relou la nuit, tu respires mal, tout, c'est relou. Tu ronfles. Je ronfle pas. Non, je respire avec la chebou. Horrible. Horrible. Visuellement, c'est pas ouf. C'est pas ouf en fait quand on te regarde. Tu me fais dire des trucs de ouf, ma gueule. Voilà. On va tout valider dans ton truc. Je dis direct. Mais donc, qu'est-ce que tu penses de ton... Putain, tu vois, j'avais pas envie de venir, je suis content. Vite ma mère. Dis-moi, continue. Globalement, t'as parlé de ton nez. Qu'est-ce que tu penses globalement de ton propre visage? Je trouve fort en chocolat. Ouais. Ouais, il est quand même fort de café. Ouais. En fait, c'est un ensemble de défauts. Ouais. Mais ça fait pas mal des fois. Ouais. Et ça dépend des jours. Il y a pas grand-chose. Tu vois, je prends un peu des joues, je suis en chelou. Ouais. Etc. Après, tu perds le... Alors, non, moi, mon problème, c'est que, je perds le carré, là. Le jawline, là. C'est relou. Ouais. Mais le problème, c'est que comme je sais pas gérer mon corps, parce que j'avais jamais eu d'abdos avant, tu vois, je connais pas. Et ben, en fait, quand je sèche, je perds mes joues, mais je fais malade. Tu vois, laisse tomber. Donc, j'essaye de gérer. Ça tient à pas grand chose. Il y a un fil. Il y a un fil. Il peut y avoir une chouquette de trop. Là, totalement, non seulement, mais en plus de ça, même tu vois. Là, les cheveux, ça commence à me chauffer les oreilles, tu vois. Ouais, il t'emmerde, mais c'est pour le travail. C'est pour le travail. Pour le travail. Mais le problème, c'est que je vais pas expliquer à tout le monde que c'est pour le travail. Du coup, ils me prennent pour un gueudin. Ils se disent, il a craqué. Il veut pas enlever sa casquette. Mais surtout, il veut pas se couper les veuches. Il est relou, tu vois. Mais il y a Parce que tes veuches, ils sont bien, quoi. C'est-à-dire que vraiment, il y a aucune perte de densité. C'est remarquable, quoi. Non, ça va. Bravo. Non, mais merci. Merci. Non, Enfin, c'est pas comme si tu pouvais. Non, je suis d'une bonne. Ton visage. Je pense que je suis d'une bonne nature. Ouais. Et puis, il y a un truc qui me sauve, c'est les yeux de ma mère. Ouais. Voilà. C'est les yeux de la daronne. Et que les très longs cils. On dirait pas des veuches, ma gueule. Mais on dirait putain des veuches. Mais tu sais que j'ai jamais réussi à foutre des lentilles. Alors, parce qu'il y a une forêt devant. Je te jure que c'est vrai. Quand on était petit, c'était la mode des lentilles bleues, des lentilles vertes et tout. J'ai jamais réussi. Du coup, j'ai fait une teinture. Tu t'es fait teindre les... Oui. Mais quoi? L'intérieur des yeux? Non, les cheveux. Ah oui, putain. Ah non. D'accord. Sérieux, frère. Attends, tu dis on pouvait pas mettre des lentilles. Non, j'ai fait une teinture. Ça coule pas de source. Si, pour rattraper. Du coup, je me suis fait raboter les chevilles. Tu vois, sois vif. Et donc, non. Du coup, j'ai compensé avec d'autres trucs. D'accord. Il y a une couleur dans les veuches et pas dans les yeux, quoi. Voilà, exactement. Okay. Exactement. Tu penses quoi de ta propre voix? Ah, alors c'est très drôle parce que là, je sors d'un moment où j'avais un. Comment ça s'appelle? Un polype. Ouais. Un polype dans la gorge. Du coup, j'ai fait des films là et j'ai la voix du polype. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Bon, bizarrement, ça sert, donc c'est cool. Mais je t'ai vu dans la scène dans la piscine dans Tigrienne. Ouais. T'as une voix très. Eh ben ouais. Mais polype. Mais ça, polype de ouf. Polype. Mais putain, je me suis dit. Et le pire, c'est que c'est Géraldine qui me regarde à un moment, elle me dit. C'est pas un polype, toi? Ma mère, c'est vrai. Elle me dit consulte quand même. Je dis je vais aller voir. Mais sur le personnage. Ouais. Du coup, ça fait genre. Je trouve ça mortel. Et le pire, c'est qu'on me dit c'est bien la voix que t'as pris là. Ouais.
pas fait exprès, frérot. C'est une maladie. Je n'y arrivais pas, tu vois. Donc ouais, effectivement. Ouais. Mais t'as pas vu le film? T'as vu que la bande-annonce? Non, j'ai vu. En fait, il y avait un truc hyper relou. J'ai vu un tiers. On m'a envoyé le truc d'Amazon et genre il y a des watermarks partout, mais c'est genre il y a Property of Amazon, Delicacy Lopez, 50 trucs et genre tu sais, tu peux en faire un peu abstraction, mais il y a un moment où tu sais ça t'a rendu gueudin. Ça m'a un petit peu rendu gueudin, quoi. Okay, tu vois, ça marche. Non ouais, j'ai un peu la voix comme As, mais pour le rôle là en l'occurrence ça servait. Tu vois, même dans le film d'Hassan Guerrar, il voulait que je sois tout, que je parle comme ça. Du coup tu vois, ça aide quoi. Tu vois, je le prenais beaucoup plus bas. Mais là pour le rôle d'Antigrienne, non, je suis ancien. Tu vois, je fais l'ancien, je parle comme ça. Et puis le poteau il savait que non, tu vois, j'aime bien. C'était quoi ta plus grande douleur physique de toute ta vie? C'est dingue, tu regardes pas beaucoup la feuille et en fait t'as un espèce de coup d'œil et tu dis ouais je suis là. Et non, franchement tu le fais super bien. Alors je t'écoute. Ouais non bon. Comme quand tu veux regarder une jolie fille dans le métro et que tu fais genre tu regardes les stations et tu fais un truc genre tu fais comme ça. Là je l'ai mal fait, mais tu vois tu fais ça. Non mais tu l'as bien fait. Tu l'as bien fait. Ta plus grande douleur physique de toute ta vie? Chico. Ah ouais. Ouais. Spécialiste. C'était vraiment celle-là. Spécialiste des Chico. Ah oui, donc pas seulement la Ford Escort, d'autres trucs quoi. Ah ouais. Chico les plus éclatés du rap français, moi. Ah non. Quoi qu'il y en a qui sont pas mal. Non, ouais. T'es allé loin là quand même sur le. Mais ouais, Chico, j'ai eu trop mal au Chico. Trop. Ouais. Ah, quand j'étais petit, j'ai eu des yo-yo dans les oreilles. Tu vois ce que c'est ou pas? Non. Quand tu fais des otites à répétition. Ouais. Et moi, quand j'étais petit, je faisais des otites. Ils te foutent un truc, tu vois. Ouais. Ça faisait très mal quand j'étais petit. Mais voilà, c'est une anecdote d'enfance pour passer pour un mec sympa. Voilà. Mais sinon, Chico. Ouais, ok. T'as déjà failli mourir? Ouais. Comment? En voiture. C'est-à-dire, En voiture. Cinéma. Ah, il y a eu un truc dans le silence, là, vraiment des gestes, des regards, des genres. Cinéma. De choses qui ne doivent pas être dites. Cinéma. Non, ouais, ça m'est arrivé en voiture, véhiculé. Ouais, ça m'est déjà arrivé. D'accord. Mais sinon, genre à l'article de la mort, maladie ou quoi? Non, jamais. Non, d'accord. T'es jaloux en amour? Je suis pas jaloux, je suis exclusif. Ouais. Et dans le respect. Ouais. Voilà. Jaloux du passé amoureux? Ah, t'es un gosse. T'es un gosse. Non, parce qu'on doit pas. En fait, mais tu te fais violence, quoi. Non, parce qu'on doit pas. Ouais. Parce que les gens sont nés avant qu'on les rencontre. Et c'est comme ça, tu vois. Donc non, il faut se soigner de ce genre de choses. Ouais. Il faut se soigner de ce genre de choses, vraiment. Ouais. Et toi? Ma race. ma grosse race, quoi. Tu peux pas savoir, ça me fout la rage. Mais vas-y, tranquille, y'a rien. Vas-y. On y pense une fois dans le mois et puis ça passe. Ouais. Et puis au début, un peu plus d'une fois dans le mois. Ok. Dernière question, est-ce que tu accepterais de faire l'amour avec quelqu'un qui a des idées politiques qui sont complètement opposées aux tiennes? Hors de question. Pour toi, le désir vient de l'accord idéologique. Surtout de la politique. Ouais. Non, c'est ça qui m'excite. On vote pareil. Non, mais par contre, même dans le travail, ce serait très dur pour moi de travailler avec quelqu'un qui a des valeurs totalement opposées aux miennes, ou un point de vue politique qui me dérange. Ouais, c'est presque impossible. Ouais. Tu vois. Okay. Et puis ce qui est marrant dans le Peura, c'est qu'il y a des gens, en réalité, on met pas les sujets au milieu de la table, mais je suis sûr qu'on serait pas très d'accord avec une personne, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, écoute, des fois, on n'en parle pas, et puis c'est mieux comme ça. Ouais. Mais ouais, bosser avec quelqu'un qui a des idées diamétralement opposées aux miennes, voire qui s'entrechoquent, c'est presque impossible pour moi. Ouais. Sofiane, merci. Merci, gros. Merci beaucoup, c'était trop bien. C'était un plaisir. Force. Bon, cet épisode, il est fini. Va y avoir plein d'autres épisodes. Et si vous voulez être sûr d'en manquer aucun, eh bien, cliquez sur le bouton qui permet de vous abonner à Smalltalk. Après, je sais que s'abonner, c'est un choix personnel, donc je vais pas vous forcer. Mais si j'étais vous, je le ferais. C'est tout ce que je dis. À dans 2 semaines, parce que c'est tous les 15 jours. Ok? Call mini. Vous voulez un petit fun fact? Ouais. Sur Je suis passé chez Sou. Oh. Je suis passé chez Sou, c'est inspiré de Je suis passé chez Soch. Exactement. Et c'est Combini qui a créé cette accroche pour Soch. Arrête tes conneries. Oh là là, Fallait le dire, Inception, c'est que je savais pas, moi.
Inception.